Europe 1, il est 6h40. Votre invité, Lionel, c'est Alain de Mendoza, directeur général du groupe Fram. Bonjour Alain de Mendoza. Bonjour. Alors le groupe Fram est à la fois un tour opérateur et un distributeur de voyages, mais aussi leader français de la vente de séjours en ligne. À 2 semaines, on va dire, du début des vacances d'été, vous nous livrez ce matin les grandes tendances de cette année. Votre groupe annonçait l'année dernière une hausse des réservations de 30 à 50% par rapport à 2019. Qu'en est-il cette année ? Alors, de façon surprenante, ça sera encore un très bel été, puisqu'on est en croissance de 20 à 30% sur cet été 2023. C'est un peu surprenant. Pourquoi surprenant ? Notamment, avec l'inflation, la guerre en Ukraine, la réforme des retraites, je m'attendais à un été un peu moins bon en termes de demande, et on sent que les Français ont vraiment envie de partir en vacances, ça fait plaisir. Et donc, d'une certaine façon, de ne pas compter pour les vacances ? C'est un peu ça ce que vous nous dites ce matin ? Oui, de ne pas compter. Alors, c'est vrai qu'avec la période coronavirus, avec les confinements, les Français ont économisé. Et je pense qu'une partie d'entre eux utilisent ces économies pour se faire plaisir. Et les vacances sont un achat plaisir. Pour le groupe Fram, le panier moyen de cette année sera donc en augmentation pour vos clients ? Oui, en augmentation, entre 5 et 10% selon les destinations. Il est évident que si on part en Asie ou en Amérique, ça augmente plus puisque le trajet est plus long, donc les coûts de pétrole sont plus élevés. Si on part en Europe, les augmentations sont moindres, d'autant plus que nous, chez Fram, on achète en gros par avance, donc ça nous permet de maintenir les prix assez bas. Ouais. Mais il y a quand même des petites augmentations, et malgré les augmentations, les clients sont au rendez-vous, donc c'est une belle nouvelle. Alors justement, Alain de Mendoza, comment vous faites pour ne pas trop répercuter sur les prix, les hausses de l'énergie, des produits alimentaires, vous êtes calé sur l'inflation ? Alors en fait, nous, on a une technique qu'on n'a pas inventée, c'est qu'on achète en gros déjà chez Fram et on paye d'avance. Or, vous savez, l'argent aujourd'hui a un coût puisque les taux d'intérêt remontent. Et donc en fait, nos partenaires hôteliers utilisent ces avances pour faire des travaux, pour embaucher le personnel. Et en échange de ça, ils nous permettent de garder des prix plus bas et donc d'éviter de répercuter l'inflation à nos clients. Ce qui permet donc à vos clients, aux Français, de s'offrir des vacances à des prix raisonnables. Quelles sont les destinations de plus en plus en vogue cette année ? Est-ce que les touristes privilégient principalement les vacances en France ou à l'étranger ? Alors les vacances en France, ça c'est un classique pour les Français. Les Français aiment partir en France, surtout qu'en France il fait plus chaud depuis quelques années malheureusement. Et heureusement, on va dire. Mais les Français aiment aussi partir à l'étranger. Il y a à peu près 25% des Français qui partent à l'étranger parce qu'ils ont une soif de dépaysement, de changement, d'ouverture sur d'autres cultures. Et quelles sont les destinations phares ? Alors les destinations phares cette année, il n'y a pas de surprise. C'est les 5 habituelles. L'Italie, en incluant là-dedans la Sicile et la Sardaigne. L'Espagne avec les Canaries et les Baléares. La Grèce avec Corfou, Crète, Rhodes notamment. La Tunisie et le Maroc. On est en plein salon de l'aéronautique, Alain de Mendoza, je rappelle que vous êtes le patron du groupe Fram. Les discours visant à disqualifier les voyages en avion, est-ce qu'ils vous inquiètent quand vous entendez par exemple un grand spécialiste de l'environnement prôner 4 voyages en avion par personne dans une vie ? Comment vous réagissez à ça ? Alors, voyager, c'est un droit, c'est une liberté. C'est vrai, quand j'entends qu'on veut contraindre cette liberté, on peut aussi, dans ces cas-là, cette même personne pourrait dire on va interdire de prendre la voiture. Puisqu'il ne faut pas oublier, moi je me dis toujours, quand j'envoie les Français en vacances, certes pendant leur trajet ils vont un peu polluer, mais pendant une semaine, pendant 2 semaines, ils ne prennent pas leur voiture. Puisque quand on est à la plage, on y va à pied, on va dire. D'accord, mais est-ce que vous avez le sentiment que ça peut mettre en danger finalement le secteur du tourisme, et notamment du tourisme lointain ? Alors peut-être que les destinations lointaines, si on prend 14 heures d'avion pour aller au Japon ou en Thaïlande, alors déjà c'est devenu très cher et puis c'est vrai que c'est consommateur. Après, faire 1h30 d'avion pour aller en Espagne, avec en plus, on l'espère, d'ici 10, 15, 20 ans, des avions beaucoup moins consommateurs d'énergie. Vous y croyez ? Je pense forcément. Moi, j'ai été assez sceptique des voitures électriques. Aujourd'hui, 40% des véhicules sont électriques en France. Ouais. Quand on voit dans la rue, on constate tous ces véhicules électriques. Il y a 20 ans, on m'aurait dit que 40% des voitures soient électriques. J'aurais été dubitatif. Mais avec les avions, je pense que ça sera la même chose. Mais au-delà des interdictions qui peuvent être prônées ici ou là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi un changement tout simplement de mentalité de la part de vos clients et puis qui se détournent finalement des voyages lointains ? C'est pour ça qu'il faut accélérer. Il faut accélérer l'innovation pour faire que les gens puissent voyager, ce qui est un droit pour ceux qui peuvent se le permettre, mais aussi que ça ne soit pas source de culpabilité. Et j'espère que dans les prochaines décennies, on puisse à la fois voyager sans polluer.
Sur vos destinations, il y a encore des places à réserver, si je peux me permettre l'expression, ou alors justement les Français ont anticipé leurs vacances et finalement les places sont plus difficiles à trouver en ce moment, notamment en ligne. J'ai envie de dire, mais ça c'est qu'il ne faut pas tarder à réserver. Cette année, il reste de moins en moins de places. Donc si j'avais un conseil à donner aux auditeurs, c'est précipitez-vous pendant les 10-15 prochains jours pour boucler vos vacances, parce qu'au mois de juillet, il n'y aura peut-être plus grand-chose. Parce que les gens s'imaginent parfois que, et ça a été prouvé d'ailleurs dans le passé, que sur les réservations de dernière minute, et pas parfois, on trouve de meilleurs prix. Est-ce que c'est encore vrai ça? Cette année, ça sera faux. Pourquoi? Parce que pendant les périodes coronavirus, les compagnies aériennes n'ont pas commandé d'avions. Aujourd'hui, il y a une demande qui est très vive. Toutes les compagnies sont en sous-capacité. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est aussi pour ça que les prix montent. Et donc, il faut se dépêcher. Et je vois que les prix ont tendance à monter. Et plus ça va aller, plus ils vont monter. Merci Alain Mendoza d'avoir été en ligne ce matin pour les auditeurs d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le patron du groupe Fram, tour opérateur et leader français des ventes de séjours en ligne. Merci, excellente journée à vous. Merci beaucoup.